bilan de l'acquittement de Donald Trump dans son procès en destitution. Avec vous, ce soir, Nathalie, un invité exceptionnel. Vous recevez Alan Dershowitz, il est l'un des avocats de Donald Trump. Maître Alan Dershowitz, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Donald Trump a été acquitté à son procès en destitution hier soir. Vous vous êtes entretenu avec votre client. Que vous a-t-il confié à l'issue ? En fait, il m'a appelé après ce que j'ai dit lundi soir. Il m'a dit merci et certains des sénateurs m'ont appelé me remerciant aussi. Ils ont été persuadés par mes arguments et l'argument c'était même si le président avait fait quelque chose, ça n'arrivait pas au niveau d'un crime comme la trahison ou la corruption. Donald Trump était déjà représenté par l'avocat de la Maison-Blanche, l'avocat personnel de Donald Trump également. Comment êtes-vous devenu, Alan Dershowitz, l'avocat de Donald Trump ? J'ai écrit une série d'articles et de livres sur les critères de la destitution. Et le président était en accord avec mon analyse et m'a demandé si je voulais être son avocat. Ma femme était très opposée. Nous sommes des démocrates, libéraux. Nous avons voté contre Trump. Après que le président ait parlé avec ma femme, nous sommes tombés d'accord que je servirais d'avocat, de conseiller constitutionnel. Mais je ne serai pas membre de son équipe au jour le jour. Je serai un spécialiste de la Constitution, en quelque sorte. C'est-à-dire que Donald Trump est intervenu en direct pour vous solliciter. Il vous a téléphoné. Comment ça s'est passé ? Il m'a appelé et son équipe juridique m'a appelé. Nous nous sommes rencontrés personnellement. Nous en avons débattu et nous avons mis au point un accord en disant que moi, je m'en tiendrais à mes arguments constitutionnels sans être membre de son équipe de défense. J'y étais, moi, du côté de la Constitution, en fait. Et c'est moi qui ai parlé devant le Sénat sur le plan constitutionnel. Comment est-ce que le 45e président des États-Unis, Donald Trump, s'est-il impliqué dans sa défense à vos côtés ? Est-ce qu'il a fait des réunions de stratégie avec vous, à la Maison-Blanche ? Il est venu vous voir au cabinet ? Non, nous avons parlé par téléphone. Je l'ai rencontré à une occasion à son hôtel Mar-a-Lago en Floride. Nous en avons parlé et j'ai travaillé de mon côté. J'étais indépendant. J'ai fait ma déclaration, il m'a appelé et c'est la dernière fois que j'ai entendu parler de lui avant qu'il ne parle et qu'il explique ses sentiments sur le verdict du Sénat. C'est-à-dire qu'il vous a remercié, vous nous l'avez dit il y a quelques instants. Vous n'avez pas prévu de rencontrer Donald Trump ? Il ne vous a pas sollicité pour venir à la Maison-Blanche, par exemple ? Je suis allé à la Maison-Blanche à plusieurs reprises au sujet des plans sur le Moyen-Orient, sur lesquels j'ai travaillé à un point ou à un autre. Mais non, pour le reste, non. Je ne suis pas un soutien politique du président Trump. Je suis un démocrate libéral. J'ai fait mon travail en tant qu'avocat et je suis très fier du travail que j'ai accompli. Mais je n'ai aucune raison d'être invité à la Maison-Blanche. À nouveau, en fait, s'il m'invite pour une raison particulière, j'irai. Comment votre client, l'hôte de la Maison-Blanche, a affronté ces 4 mois de scandale ? Depuis la France, on a senti beaucoup de désinvolture. Il savait parfaitement quel serait probablement le résultat. Il était déterminé à le combattre. Il était très heureux d'avoir un argument constitutionnel qui soutenait sa position. J'aurais tenu les mêmes arguments si c'était Hillary Clinton qui avait été présidente. Et si elle avait été si vous voulez, accusée et sur le point d'être destituée sur les mêmes points constitutionnels. Mais cet acquittement, Maître Dershowitz, c'est vraiment une satisfaction. Les dés étaient pipés puisque le Sénat à majorité républicain était acquis au président. Vous savez, les cartes étaient les mêmes dans les deux chambres.
Il y avait tellement plus de démocrates que de républicains à la Chambre des représentants. Ce n'est pas cette façon que l'impeachment, la destitution devrait être voté. Et les pères de la Constitution ne voulaient pas voir la destitution qui soit votée de façon que l'on traite des affaires devant une cour de justice. On ne peut pas mettre l'accent simplement sur le Sénat. Il faut regarder ce qui se passe aussi à la Chambre des représentants. Pourquoi, maître, n'ont pas été autorisés le moindre témoignage de proches du président et la communication de documents liés à l'affaire ? Parce que les accusations elles-mêmes ne parlaient pas d'un cas qui serait susceptible d'amener à la destitution. Si on accuse quelqu'un d'être malhonnête, être malhonnête, ce n'est pas un crime. C'est un péché. Et si ce n'est pas un cas de destitution, on ne prend pas les preuves. Parce que quelles que soient les preuves, l'accusation elle-même était invalide. Elle est anticonstitutionnelle. C'est la raison pour laquelle aucune preuve n'a été acceptée en cours. Mais maître Dershowitz, quand même, sur le fond, Donald Trump a sollicité un pays tiers, en l'occurrence l'Ukraine, pour enquêter sur un autre citoyen, Joe Biden, favori dans la course à la présidentielle démocrate 2020. D'ailleurs, l'échange a été retranscrit par la Maison-Blanche. Pourquoi ce recours à un pays tiers et pas directement au FBI s'il soupçonnait de la corruption ? C'est une bonne raison pour laquelle on peut décider en faveur de qui on peut voter. Si vous pensez que le président a mal agi, c'est une bonne raison de voter contre lui, mais pas de le destituer parce que ce n'est pas un crime. C'est de la politique au quotidien. Les deux côtés veulent avoir toujours des informations au détriment de leurs opposants. Si le Congrès voulait que ça devienne un crime, ils auraient pu le faire. Mais pour l'instant, ça n'est pas un crime. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui peut mener à la destitution d'un président. Michael Cohen, ex-avocat personnel de Donald Trump, qui a été limogé, se disait prêt à prendre, je cite, une balle pour son patron, Donald Trump. Que prendriez-vous, qu'accepteriez-vous pour l'hôte de la Maison-Blanche, vous, maître Dershowitz ? Je suis simplement avocat. Et je travaille comme d'habitude. Je suis un expert de la Constitution. Pour les gens avec lesquels je suis en désaccord, pour les gens avec lesquels je ne suis pas en accord avec leur politique, j'agirai en tant qu'avocat. C'est mon rôle. Je développe mes arguments et puis après, je reviens chez moi, en Floride. Je n'ai pas de relation continue avec le président. Je l'ai représenté comme j'ai représenté beaucoup d'autres personnes au cours de ma carrière de 50 années. Donald Trump s'est dit, depuis que le scandale a éclaté, victime d'une chasse aux sorcières. Vous a-t-il demandé d'attaquer ses adversaires d'aujourd'hui ? Il ne m'a donné aucune instruction. Il ne m'a pas dit d'attaquer qui que ce soit. Il m'a simplement demandé de tenir des arguments constitutionnels, ce que j'ai fait. Je l'ai fait comme je l'ai fait dans beaucoup d'autres cas. C'est mon travail de présenter des arguments constitutionnels. Il ne m'a donné aucun ordre, aucune instruction sur la façon de le faire. Une dernière question, maître Dershowitz. Une question pour nos auditeurs. Gagne-t-on bien sa vie quand on est l'avocat du 45e président des États-Unis, le milliardaire Donald Trump ? Je ne l'ai pas fait pour l'argent, je l'ai fait par principe pour protéger la Constitution. Je gagne ma vie en écrivant des livres, des articles, et en représentant d'autres personnes. Mais ça ne fait pas partie de mon gagne-pain. Ça n'a pas été fait pour l'argent, ça a été fait pour le principe. Vous l'avez dit, vous êtes un profond démocrate. Une image, hier, quand Donald Trump en a eu terminé de son discours de l'Union, il n'a pas salué Nancy Pelosi, qui, elle, a ostensiblement déchiré la copie du discours. Comment avez-vous vécu cette séquence ? Nous vivons dans un pays extrêmement divisé. C'est très difficile. Les gens, certains ne me parlent pas
parce que j'ai défendu les droits de Trump. Beaucoup de personnes sont en colère contre moi. Des vieux amis ont cessé leur relation avec moi. Nous vivons une époque très divisée. C'est une tragédie pour l'Amérique. Il faudrait que nous puissions nous réconcilier. Et les démocrates et les républicains agissent d'une façon qui divise le pays, malheureusement. Merci infiniment, maître Alan Dershowitz, d'avoir répondu ce soir à mes questions.